Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Xbox Actu qui j'espère vous fera plaisir. Hier il y avait une bonne nouvelle concernant le Dolby Vision qui est disponible et je vous ai fait la vidéo. N'hésitez pas à aller voir, je sais pas ici ou là, bref, je vous mets ça au niveau du petit i. Donc partez regarder la vidéo évidemment après avoir regardé celle-ci. Là aujourd'hui on revient avec une bonne nouvelle encore, c'est le cloud gaming. On en parlait depuis, voilà, j'en ai parlé aussi dans mes précédentes vidéos. Cette fois, c'est un test pour les Insider Alpha Skip Ahead et puis Insider Alpha. Bon, et du coup, comme moi je suis Insider Alpha, on pourrait tester ça ensemble. Voilà, c'est ça aussi l'avantage. Voilà, du coup, vous allez me dire, bon, le cloud gaming c'est quoi? C'est une technologie en fait qui va vous permettre de streamer vos jeux. Donc depuis là où vous êtes en fait sur le support que vous voulez via internet. Donc vous allez me dire en même temps quel est l'intérêt d'être chez soi. Vous êtes sur votre Xbox et de jouer à un jeu en ligne, en tout cas de moins de qualité, parce que ça sera 1080 max. Après, pour les gens qui ont un écran 1080, il n'y a pas de souci. Donc 1080, 60 images par seconde. Oui, il y a des avantages, parce que tout simplement, vous pouvez certes être chez vous, mais vous pouvez ne pas avoir un jeu. Par exemple, moi ça m'est déjà arrivé. Imaginons, on prend le jeu, quel jeu? Bon, on va dire Forza, voilà. Imaginons, j'ai certes le jeu Forza, mais il n'est pas installé sur ma console. Et puis, il y a un de mes amis qui a Forza, qui me dit, mais viens, on va jouer à Forza. Sauf que, de un, moi je n'ai pas le jeu installé, et puis je n'ai pas une bonne connexion, par exemple. Donc je vais dire, mais il faudra que je le rétélécharge. Donc on va programmer ça pour demain. Vous voyez, sauf qu'avec le cloud, il n'y a pas de souci. Ok, hop, je lance, je peux lancer le jeu directement sans le télécharger. Et puis c'est fini, avec mon pote, on peut y jouer. Donc ça peut dépanner, vous voyez. En plus, il y a le temps, donc on peut jouer sans télécharger, ça réduit le temps. On peut aussi gagner de l'espace, parce que certains jeux, vous n'avez pas besoin de les télécharger, voilà, parce que peut-être vous avez peu d'espace, comme moi avec la Xbox Series S. Donc il faut à chaque fois calculer, ok, je prends ce jeu-là, il faut être sélectif. Vous voyez, en plus, cela va vous permettre aux gens qui sont encore sur Xbox One de pouvoir jouer à des jeux next-gen. Alors pour le moment, ça a été bien précisé sur Twitter, il y a des jeux qui ne vont pas encore fonctionner, il va falloir patienter, ils sont en train d'y travailler. Et c'est par ce même système que vous allez pouvoir jouer à Microsoft Flight Simulator. Du coup, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, ils ont dit d'aller tout simplement sur mes jeux et applications. Après, vous partez sur la bibliothèque, donc vous avez donc Game Pass, il y a plus de 100 jeux. Après, normalement, vous venez sur filtre, donc filtre pour mettre donc les jeux dans le cloud. Ceci dit, peut-être en anglais, si je mets le système en anglais, ça pourrait fonctionner. Mais là, ça ne fonctionne pas, c'est en français. J'imagine qu'il va falloir patienter pour le temps qu'ils mettent ça à jour. Donc on a juste jeu optimisé Xbox Series, Xbox One et puis 360 et puis jeu Xbox. Bon, je vais mettre ça, on va voir. Ah non, non, c'est pas bon. Bon, on va laisser ça sur tout type de console. Mais quand même, il y a un petit indice. Donc vous voyez au niveau des jeux, il y a un petit nuage qui apparaît. Ça veut dire que ce sont des jeux que vous pouvez jouer dans le cloud. Vous n'aurez pas besoin de les télécharger. Imaginons, maintenant il y a tous ces jeux-là. Vous savez que si je veux par exemple les télécharger, il va falloir de l'espace, hein. Ça c'est clair et net. Même 1 Tera, ça ne va pas suffire. Du coup, qu'est-ce qu'on peut essayer? Je ne sais même pas, il y a tellement de jeux, et c'est dingue, hein. Tac. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un jeu, par exemple, qui va demander pas mal de manipulation. Par exemple, attends, non, on va retourner sur D. La dernière fois, je me rappelle, j'avais testé le jeu sur Dirt. Au tout début, quand ils avaient lancé le cloud, donc au tout début quand c'était disponible pour les tests, mais il y avait vraiment de la latence, donc on va retester pour voir. Donc vous voyez, normalement si vous pouvez jouer, vous voyez ici on vous demande soit de tout installer, donc soit vous installez tout, soit juste à côté on vous dit de, voilà, jouer tout simplement. Donc j'appuie, hop,
c'est bon. Cloud gaming, ça se lance comme sur PC. Hein. Donc, alors, commencez avec le jeu en ligne. La traduction n'est pas du tout ouf. Maintenant, moi, il y a une question que je me pose. Parce que quand je stream, j'utilise justement l'application Xbox. Alors, est-ce que c'est possible? Imaginons, je n'ai pas le jeu, je lance en cloud, alors que ma console est déjà en train de streamer. Je ne sais pas si ça va bugger. C'est comme un stream dans un stream. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si c'est possible. Et ah oui, je viens de me rappeler parce que vu que j'utilise l'application, le cloud, vous savez, c'est pas comme l'application Compagnon qui va vous permettre d'utiliser votre connexion locale pour streamer vos jeux depuis la console vers le PC, par exemple. Ah, attention, on a un petit bug, donc c'est bloqué, je sais pas pourquoi. Ah, ok, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Ah, oh, attends. Oh non, il m'a ramené. On va relancer, on va voir. Ouais, je disais donc c'est pas comme avec l'application Compagnon qui va vous permettre de streamer vos jeux depuis la console. Ah, là c'est bon, ça s'est lancé. Donc depuis la console vers le PC. Ici, en fait, c'est du cloud. C'est vous qui allez vous connecter vers un autre serveur. Maintenant, donc, votre expérience va dépendre aussi de votre connexion et de la distance entre vous et le serveur. Voilà, donc ce qui fait que moi, par exemple, vous voyez, j'ai la fibre, j'ai 1 giga en téléchargement, 600 mégas en chargement. Malgré ça, ben, j'ai de la latence. Non, j'ai pas de la latence parce que ça a été réglé. En tout cas, on va le tester. Mais des fois, j'ai une petite ligne pour les personnes qui viennent sur le stream. Vous allez voir que des fois, il y a une ligne qui apparaît. C'est comme s'il y a une transition. Après, il y en a qui disent qu'eux, ils kiffent quand ça fait ça. Mais ça veut dire que j'ai des pertes de données. Voilà, alors que j'ai une très bonne connexion. Mais je pense que c'est à cause du serveur. Ben, sûrement, je suis loin et je ne sais pas où se trouve le serveur. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de pouvoir sélectionner? Comme ça, on choisit le serveur qui est plus proche et pour avoir une meilleure... pour avoir moins de latence et pour avoir une meilleure résolution et tout. Comme ça, au moins, l'échange de données entre vous et puis le serveur se fera rapidement. Alors, j'arrive pas à faire... Comment je peux faire... Range ton téléphone, je le vois. C'est quoi ce truc? Moi, je veux juste jouer. Est-ce que c'est possible? Je veux juste jouer. Carrière. Je veux juste lancer une course, les gars. Est-ce que ça, c'est possible? Voilà. Alors, on va passer tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est la latence. On va voir. Parce que là, je suis en train de jouer sur Internet. Et ça échange des données entre moi et puis le serveur. Voilà. Donc quand je dis moi, c'est du sens ma Xbox et tout. Vous avez compris. Vous avez compris. Alors, on va voir maintenant si je... franchement, là, il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais au tout début. Non mais, waouh. En termes de latence, waouh, c'est comme s'il n'y en a pas. Zéro latence. Maintenant, la résolution, c'est pas ouf. Alors, moi, je joue pas à ce genre de jeu. Donc, à moins avant que les gens commencent à me dire, mais t'es nul. Désolé, voilà, je joue pas à ce genre de jeu. Oula. Mais c'est quand même un exemple, ça te permet de tester, voilà, pour voir est-ce que les commandes répondent très bien, s'il y a de la latence et tout. Mais pour le moment, franchement, zéro latence, ça fonctionne très bien, les gars. Alors que avant, quand je faisais les tests, j'appuie une touche où j'accélère, où je freine, il faudra s'y prendre quoi à l'avance. Donc c'est quand tu appuies et le temps que le serveur reçoive les commandes pour faire pour les activer quoi, donc faire la manipulation et tout, il y a un petit temps. Sauf que là, il n'y en a pas. Ça veut dire que vraiment, ils l'ont optimisé. Alors, tac, j'accélère. Bon. Franchement, nickel. Maintenant, c'est juste la résolution 1080. Je sais pas, vous, comment vous allez voir ça. Mais vu que moi, je joue sur un écran 55 pouces,
résolution 4K d'habitude ou bien 2K. Parce que je suis sur Xbox Series S. Donc c'est pas très beau. Voilà. Mais ça dépanne. Si on n'a pas un jeu qui est disponible directement. Donc entre temps on peut jouer. En fait là, donc ce que je peux faire aussi, c'est jouer et lancer le téléchargement du jeu. Vous voyez, donc le temps que ça télécharge, bah, je suis en train de jouer, je gagne du temps. Donc bah, c'est ça qu'ils veulent en fait, Microsoft. Avoir plus de temps pour jouer. Alors je vais... Ici c'est pas facile de vous montrer les commandes et tout. Donc je vais essayer de trouver prochainement un moyen de pouvoir, si c'est possible, mettre la manette comme ça, vous allez voir. La manette à l'écran, je pense qu'il y a des logiciels qui vont permettre de faire ça. Après, je suis en train d'enregistrer sur Mac, je sais pas. Bon, on est 10e, plutôt je suis 10e. Bah, c'est pareil. Donc, c'est pas ouf. C'est pas une bonne performance, mais bon, c'est pour tester, les amis. C'est pour tester. D'accord? Alors, je ferme. Maintenant, pour quitter, on fait pareil, on quitte. Et puis, vous connaissez la manip. Hein. Donc, vous appuyez sur le bouton, hop, le bouton guide. Donc, ça apparaît. Et puis, c'est bon, vous mettez quitter. Si vous voulez aussi vous installer. Alors, comment a été votre expérience du jeu? À part la résolution, je vais mettre ça. Visage triste. Alors, le réseau, le jeu se décale, bégaye, se bloque ou se déconnecte. Non, les touches de la manette ne fonctionnent pas. Non, démarrage lent multijoueur ne fonctionne pas très bien. Non, l'audio n'est pas synchronisé avec le micro. Bon, je vais dire ça, le réseau. Voilà. Alors, oulala, blocage, déconnexion, retard. Qu'est-ce que je vais mettre, les gars? Qu'est-ce que je vais mettre? Déconnexion du jeu. Ouais, ça j'en ai eu, même si c'est une fois, j'en ai eu quand même. Voilà. Je n'ai pas de retard. Hein. Alors, c'est fini. Parce que si on dit que non, on est satisfait, c'est fini, ils vont continuer. Il ne faut jamais dire que vous êtes satisfait. Jamais. Comme ça, ils vont toujours dire, ah mais non, on doit améliorer. Alors, on va tester un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Quel jeu je vais prendre? Je sais pas. Un jeu que je pourrais, où je pourrais vous montrer des touches et tout, comme ça. Vous allez voir. Regardez, il y a même Halo. Voilà, Halo 5, Halo Master Chief. Il y a Hellblade. Tout ça, vous pouvez y jouer. Dans le cloud. Alors, on va prendre, par exemple, Sea of Thieves. Il est où? Parce que la dernière fois, j'avais fait mon test dessus. Au PQRS. Alors, est-ce qu'il est disponible? Ouais, voilà, c'est bon, il y a un petit nuage, donc on peut lancer. Allez. Cloud Gaming. Et hop, ça se lance. Donc, pour le moment, il va falloir patienter. C'est pour les insiders Alpha Skip Ahead et puis Alpha. Alors, moi, je suis insider Alpha, donc ça me permet de tester ça. Ok, donc vous voyez, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps à lancer. Alors, est-ce que c'est en train de charger? On ne sait pas. Ah, c'est bon, ça commence. Alors, vous voyez, je n'ai pas téléchargé le jeu et je peux y jouer. C'est ça qui est cool. Alors, évidemment, c'est pas normal. Il faut pas leur tomber dessus. Ah, mais non, ce que vous faites, c'est de la merde. Ça vient tout juste d'arriver sur les consoles. Il faut donc attendre le temps qu'il l'optimise et tout. Parce que même sur PC, c'est en cours. Hein. Mais moi, je préfère qu'il fasse comme compagnon. Pour faire en sorte qu'on peut utiliser notre connexion. Bon, en même temps, c'est le cloud. Mais bon, certes, ils peuvent garder le cloud. Mais ils n'ont qu'à faire comme compagnon. Nous permettre d'utiliser notre propre connexion. Pour diffuser nos jeux donc, qui sont sur les consoles next-gen. Xbox Series vers le PC. Parce que pour le moment, c'est pas disponible. Il n'y a que les consoles Xbox One qui peuvent faire ça. Alors, c'est en train de... Ça ne tourne pas en fait. Vous voyez, il y a un petit temps, il y a du retard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez! Je pense que ça me fait comme tout à l'heure. Hein, ça va me ramener peut-être au menu. On va quitter et puis relancer.
Voilà. Donc c'est ça le problème du cloud. Vous voyez bien, il y a, je sais pas là où le serveur se trouve. Donc moi j'essaie de me connecter, oui, sur le serveur, mais on ne sait pas là où se trouve. Du coup, ce serait bien de pouvoir au moins au début voir la position et choisir le serveur qui se trouve proche de chez nous. Comme ça, on aura une meilleure expérience. Ah oui, j'y arrive pas. Ok, là ça me dit que j'ai commencé. Alors, on a pu conserver les options. Je pense que je vais continuer à le tester et puis, mais évidemment en live. Voilà, et comme ça on va voir. Donc ça commence à charger, mais ça s'arrête. Si ça ne fonctionne pas, on va tester un autre jeu. Ouais, écoutez, parce qu'il faut pas que la vidéo prenne une éternité. Tac, hop. Ah oui, j'ai vu un là. Voilà, lui je l'avais déjà lancé, je sais que ça fonctionne. Et Plague Tale. Donc Cloud Gaming. Alors, vous voulez installer le jeu? Non, je veux pas, je veux juste jouer. Et Plague Tale, Focus in Home Interactive, et puis Asobo Studio. Asobo Studio, ils font un travail de dingue. C'est un studio français, voilà, et c'est eux qui ont fait aussi Flight Simulator. Ah oui, donc pour les personnes qui n'ont pas pu jouer à Flight Simulator, qui sont sur Xbox One, c'est par ce même procédé que vous allez pouvoir y jouer. Voilà. Tous les jeux qui sont next-gen et qui sont disponibles dans le cloud, vous allez pouvoir y jouer. Butin des corbeaux, je vais prendre ça. Butin des corbeaux. Voilà. On va pas juste genre jouer comme ça et tout. C'est pour vous montrer au niveau des commandes comment ça réagit. Est-ce que vous allez remarquer, voilà, il n'y a pas vraiment de latence, c'est trop bien fait. Mais la résolution 1080, bah après si tu joues en 4K et tu reviens à 1080, c'est pas dingue. Franchement, c'est trop bien fait. J'ai oublié comment on court. Alors, vous voyez bien. Maintenant, je vous montre la manette. Voilà, si j'appuie sur X, voilà. Voilà. Imaginez, c'est-à-dire le serveur, je ne sais pas là où se trouve. J'appuie sur X, le serveur a déjà reçu. En fait, l'info a été envoyée. Donc, maintenant, je ne sais pas en termes de débit, combien il faut au minimum pour pouvoir jouer. Je sais que sur PC, il te faut dans les 20 mégas. Voilà, au minimum 20 mégas par seconde. Mais là, je sais pas. Parce que après, j'ai la fibre, hein, donc je pense que c'est rapide. Wow, c'est dingue. Voilà. Vous voyez. Donc c'est ce que j'aimerais vous faire montrer. Après ça fait longtemps que j'ai pas joué à ce jeu. Je sais même pas comment courir. Alors ça c'est pour la pierre. Comment faire pour courir? Donc ça c'est pour s'accroupir. Ah, j'ai oublié. Ah, jusqu'à présent il y a des petits, je sais pas, des petits lags. Je pense que ça dépend des endroits, peut-être quand il y a trop de données. J'ai oublié comment courir dans le jeu, ou peut-être c'est pas possible ici. Bref. Bon, on va s'arrêter là, faut pas que la vidéo prenne une éternité aussi. Donc c'était vraiment pour vous montrer, vous voyez, quand je tourne, franchement c'est bien. Voilà, hop. Mais c'est juste au niveau de la résolution, je trouve pas ça très beau. En même temps, c'est normal, c'est 1080, 60 fps. Mais pour les gens qui ont un écran 1080, vous n'allez pas remarquer de différence. Ou s'il y en a qui ont quand même un écran voilà, à cette résolution et que vous pouvez tester ça, n'hésitez pas à le faire et puis voilà, à donner votre ressenti dans les commentaires. Plus on partage des infos, plus on sait, voilà, on s'informe et c'est ça qui est bien. Voilà les amis, donc c'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donc n'oubliez pas
de regarder la vidéo Dolby. Et si vous avez des questions aussi, donc n'hésitez pas, voilà, à me les poser en commentaire. Et puis je vais y répondre, en tout cas si j'ai la réponse. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!